T'en as marre de souffrir du regard des autres? Tu supportes plus les jugements? Ça t'énerve? Ou pire, ça t'empêche d'être toi-même, de faire tes propres choix. Tu n'arrives plus à te montrer tel que tu es. Ça te frustre, ça te met en colère, et tu as peur de passer à côté de la vie que tu veux réellement vivre? Eh bien moi, dans cette vidéo, je vais te donner 6 conseils qui vont te permettre de te libérer définitivement du jugement des autres, d'arrêter d'en souffrir et d'enfin vivre la vie que tu choisis et non pas celle que les autres ont choisie pour toi. Allez, c'est parti! Tout d'abord, avant que je ne commence à te dévoiler les clés pour te libérer définitivement du jugement des autres, tu dois comprendre qu'on vit dans une société où on a pris l'habitude de juger. On juge les choses, on juge les gens, on juge tout le temps, tout le monde juge, c'est normal. Alors pourquoi ça te touche autant? Pourquoi le jugement est si présent dans nos vies? Eh bien parce que depuis l'enfance, on a pris l'habitude de chercher la satisfaction des autres, la validation des autres sur tout ce qu'on fait, la reconnaissance des autres. Quand on est petit, on cherche à faire plaisir à nos parents. À l'école, on fait en sorte que nos enseignants nous apprécient, ou bien que les autres enfants nous apprécient pour faire partie d'un groupe, pour se sentir intégrés. À la fac, on continue de chercher cette reconnaissance. Et puis dans la vie active, on veut que nos patrons nous apprécient, nos collègues, et puis nos enfants ou nos conjoints. On grandit en apprenant à estimer notre valeur par comparaison aux autres. Tout le monde compare, c'est naturel. Les parents comparent leurs enfants, les enseignants comparent leurs élèves, les patrons comparent leurs employés. C'est donc tout à fait normal que le jugement soit si présent dans nos vies et que ça nous touche autant. Alors te sens pas coupable. Premier conseil pour se libérer du jugement des autres. Arrête de croire que tout le monde te regarde et te juge. En général, les gens n'en ont rien à faire de ce que tu dis, de ce que tu penses ou de ce que tu fais. Sauf peut-être ton conjoint ou tes parents. Personne ne pense réellement à toi. Les gens sont beaucoup trop occupés à penser à leur propre vie et au jugement que les autres portent sur leur propre vie pour passer leur temps à te juger toi. Libère-toi de l'idée que tout le monde te regarde et te juge parce que c'est faux. Arrête de te donner autant d'importance. Quand tu hésites par exemple à entrer dans une salle blindée de monde à cause du gros bouton que tu as sur le nez, sache que tout le monde s'en tape de ton gros bouton. Quand tu hésites à aller déjeuner seul au resto parce que tu dis que tout le monde va voir que tu es seul et qu'on va te prendre pour une pauvre fille ou un pauvre type, sache que tout le monde s'en tape que tu déjeunes seul. En fait, ils sont tous beaucoup trop occupés à déjeuner de leur côté et à penser à leur propre vie. Et c'est très bien comme ça. Quand tu hésites, par exemple, à aller courir autour de chez toi parce que tu as peur que tes voisins s'aperçoivent des quelques kilos en trop que tu as pris suite au fait et que tu es devenue grosse, sache que tout le monde s'en tape de tes quelques kilos en trop. Quand tu hésites à lancer ton nouveau projet et à te filmer à cause d'une bouche trop abîmée par des allergies dues au stress du Covid, tout le monde s'en tape de ta bouche trop abîmée. Chacun est le centre de son propre monde et c'est très bien comme ça. Deuxième conseil, arrête de te définir à travers le jugement des autres. Le jugement des autres ne te définit absolument pas. Peu importe ce que les autres disent de ce que tu dis ou fais. Ça les regarde et ça n'a pas beaucoup d'importance. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent de toi. Toi, ne le prends pas personnellement, nous dit non Miguel Ruiz dans son ouvrage Les 4 accords Toltec. T'en fais une affaire personnelle parce que tu donnes ton accord, nous dit-il. Mais toi, tu as la possibilité de prendre ce qui vient d'être dit pour vrai ou faux. C'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui décides d'accorder ou non de la valeur à ce qui vient d'être dit. Quand quelqu'un te juge, comprends qu'il te juge dans un certain contexte. Ce jugement n'existe que dans le cadre de ce contexte, de cette situation. Et en dehors de cette situation ou de ce contexte, il n'a plus aucune valeur. Il n'existe plus. De plus, le jugement est basé sur la perception individuelle de l'autre. C'est sa propre perception des choses, de la situation, des événements, et chacun a sa propre perception en fonction de son propre vécu, de ce qu'il a appris. Du coup, peu importe ce qu'il dit de toi, ça n'a pas de valeur puisqu'il s'agit de sa propre perception. Ça n'est pas la vérité, ça ne doit pas t'atteindre, ça ne te définit pas. Du coup, un jugement, c'est subjectif. Ce qui est important pour toi peut ne pas l'être pour l'autre. Vous n'avez juste pas les mêmes perceptions, les mêmes valeurs. Tout est une question de différence de valeurs. Donc pour te libérer du jugement des autres et réussir à faire tes propres choix, tu dois juste déterminer ton propre système de valeurs. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi? Quelles sont tes valeurs dominantes? Est-ce que tu fais passer la sécurité à la tradition,
au-dessus? Est-ce que ce sont tes valeurs dominantes ou bien est-ce que c'est le changement et l'indépendance? Ça n'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu fais passer la bienveillance au-dessus de la réussite ou bien le contraire? Détermine ton propre système de valeurs. À partir du moment où tu l'auras fait et que tu agiras en fonction de tes valeurs, tu verras que le jugement des autres va peu à peu ne plus t'atteindre, ne plus te toucher. Nombreux ont été ceux qui m'ont critiqué et jugé quand j'ai quitté le salariat pour me mettre en tant qu'indépendante, il y a maintenant 7 ans. Aujourd'hui, je comprends que ces personnes qui m'ont jugé, ces personnes de mon entourage, il y avait des amis, ma famille, eh bien ces personnes n'avaient juste pas les mêmes valeurs que moi. On vit dans une société où la sécurité et le conservatisme sont des valeurs dominantes. Alors c'est normal qu'à l'époque je me sois heurtée à leur jugement parce que pour moi, une de mes valeurs dominantes, c'est l'indépendance. À partir du moment où tu comprends tout ça, que tu comprends que nous avons des valeurs différentes et des systèmes de valeurs différents, forcément le jugement des autres va juste couler sur toi et n'aura plus du tout d'effet sur toi. Assume-toi, connais tes valeurs, agis en fonction, arrête d'écouter ce que pensent les autres. Troisième conseil, arrête de juger les autres. Faut pas espérer se libérer du jugement des autres si toi-même t'arrêtes pas de juger les autres. En fait, il faut savoir que quand on juge, en général, on juge pour se rassurer soi-même. C'est-à-dire qu'on cherche inconsciemment à se rassurer soi-même, à se valoriser par rapport à l'autre. On va pointer son doigt sur l'autre pour ne pas avoir à le pointer sur soi-même. Parce que se pointer le doigt sur soi-même, ça veut dire prendre ses responsabilités, ça veut dire assumer ses choix, et ça c'est beaucoup plus dur. Il est beaucoup plus facile de pointer l'autre du doigt et de se valoriser par rapport à lui, de se mettre dans une position dominante par rapport à lui, mais simplement pour se faire du bien. Donc la plupart du temps, quelqu'un qui te juge, il le fait pour se faire du bien, pas forcément pour te faire du mal. Alors arrête de juger en permanence les autres et développe de l'indulgence et de la compassion envers les autres. Essaie de comprendre l'autre. Arrête de juger de manière négative systématiquement. Demande-toi pourquoi cette personne a eu cette attitude. Demande-toi pourquoi elle a eu un accès de colère ce jour-là. Peut-être qu'elle a passé une sale nuit, peut-être qu'elle a eu un décès dans sa famille. On n'est pas obligé d'être dans le débat tout le temps. Laisse couler. Et si quelqu'un te demande ton avis, eh bien tu peux très bien dire que t'en as pas. C'est pas gênant. Arrête de juger à tout va et tout le monde. Arrête d'être dans le débat tout le temps. Arrête de juger les autres et développe de la compassion et de l'indulgence. Quatrième conseil, arrête de te juger. Tu vas voir qu'à force de t'entraîner à développer de l'indulgence envers les autres, tu vas petit à petit développer de la bienveillance envers toi-même et arrêter de te juger toi-même. Et si tu arrêtes de te juger, tu vas voir que le jugement des autres n'aura plus d'effet sur toi. Il faut comprendre que la peur du regard des autres est liée au regard que tu portes sur toi-même. Accepte d'être imparfait. On s'est tous dit un jour, je suis nulle, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis trop bête, je suis trop grosse. Et tout ça, ce sont aussi des pensées, juste des pensées, pas des vérités. N'en fais pas une réalité. Ce n'est pas toi, ce sont juste des pensées qui te traversent l'esprit dans une situation donnée, à un moment donné. Ce sont des jugements que tu portes sur toi-même. Donc reprends le pouvoir sur ton mental, reprends le contrôle de tes pensées. Tu as la possibilité, toi, de décider si cette pensée est vraie ou fausse. C'est toi qui as le contrôle. Donc arrête de te juger. Et plus tu arrêteras de te juger, plus tu prendras confiance en toi et plus tu te libéreras du jugement des autres. Cinquième conseil, arrête de ruminer tes émotions. On a dit tout à l'heure que les pensées négatives, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Eh bien, les émotions négatives qui sont créées par les jugements, les tiens ou ceux des autres, ce n'est pas non plus la vérité. N'en fais pas une réalité. Ne t'identifie pas à ces émotions négatives. Ce n'est pas parce que tu as un accès de colère que tu es quelqu'un de colérique. L'émotion n'est pas permanente. Tu vas tellement ruminer le fait qu'on t'ait dit que tu étais nul que tu vas finir par commencer à croire que tu es nul. Or, encore une fois, ce n'est pas la vérité. Et tu as le contrôle sur tes pensées. Alors stop net tes pensées.
Arrête d'alimenter l'émotion. Arrête d'alimenter ce nuage de pensées négatives. Et prends la décision que ce qui est en train de te traverser est faux. C'est toi qui décides de ce qui est vrai ou faux. C'est toi qui as le contrôle sur tes pensées. Alors, arrête de ruminer tes émotions. 6e et dernier conseil, reste focus sur ce qui est important et juste pour toi et passe à l'action. Tu es le seul responsable de ta vie. Le temps que tu prends à te demander ce que les autres pensent de toi, c'est du temps perdu. C'est du temps que tu ne passes pas à agir. Si quelqu'un ne t'apprécie pas, c'est son problème, c'est pas le tien. Quoi que tu fasses et quoi que tu dises, il y aura toujours des gens pour critiquer. Accepte-toi, connais tes valeurs et bouge-toi. À partir du moment où tu as travaillé sur tes valeurs, que tu te connais, que tu sais ce qui est juste pour toi, passe à l'action. Tu vas voir que si tu agis en fonction de ce que tu es vraiment et que tu agis en fonction de tes valeurs, le regard des autres, le jugement des autres n'aura plus aucun effet sur toi. Ceux qui réussissent ne passent pas leur temps à écouter les critiques des autres. Ils savent ce qui est juste pour eux, ils savent qui ils sont, ils passent à l'action. C'est pour ça qu'ils réussissent. Fais comme eux. Quand on est soi-même et qu'on agit en fonction, on plaît aux personnes qui nous aiment pour ce qu'on est vraiment. Et c'est tout ce qui compte. On n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Sois authentique, sois toi-même et agis en fonction. Au final, quoi que les autres disent ou pensent de toi, c'est toi et toi seul qui sais ce qui est bon pour toi. La vie est trop courte pour vivre une vie que tu n'as pas choisie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, mets-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir et partage-la au plus grand nombre. Pense à t'abonner à la chaîne et active les notifications. Prochaine vidéo dans une semaine sur la confiance en soi. En attendant, change d'état d'esprit pour changer ta vie.